Michel Pickman, sur le vif, juste avant de reprendre le train du retour, en voiture pour toi. Ouais. Dis-nous un petit peu là, comment était ce salon? Moi, ça a été du plaisir parce que j'ai eu beaucoup de rencontres d'enfants et ils sont revenus sur le salon, preuve que les rencontres se sont bien passées et qu'ils ont aimé, parce que ils ont même des fois tiré leurs parents par le col ou par la chemise pour qu'ils viennent sur le salon se faire dédicacer des livres. Donc pour moi, c'est un plaisir, quoi. Les rencontres sont bien passées, le salon aussi, il y a eu beaucoup de monde. Hier, malgré la pluie, on s'en est bien sorti aussi, donc on n'est pas passé sous le déluge, donc tout va bien. Aucune lassitude au bout de toutes ces années de rencontres et d'écriture? Moi j'en ai un peu besoin, c'est-à-dire que c'est vrai que il faut rester en contact avec les enfants. On peut pas. Je vieillis, c'est vrai, hein, j'approche les 60 ans, mais si je ne rencontre pas régulièrement des enfants, je risquerais de perdre de l'enthousiasme. Ce qui au contraire fait que j'ai envie de continuer à écrire, c'est parce que je rencontre des enfants et qui me donnent un peu l'énergie, la pêche. Les rencontres, c'est donnant-donnant. C'est vrai qu'on donne beaucoup, mais aussi les enfants nous donnent, quoi, hein. Par rapport à des auteurs adultes qui ont des fois aucun retour ou très peu de retour par rapport à leurs écrits, nous on a quand même en permanence des enfants qui nous disent « ouais c'est chouette, c'est bien, on s'est régalé, on a aimé, on a rigolé ». Donc quelle meilleure récompense, quoi, hein. Tu abordes beaucoup de thèmes très divers et en même temps tu restes très proche de l'actualité, de l'histoire du quotidien. Alors parle-nous un peu de tes diverses inspirations. Il y a la philo, ouais, puisque je pense que c'est important aujourd'hui de faire réfléchir les enfants. Donc je fais beaucoup de livres pour faire philosopher les enfants, dès le primaire, même dès la maternelle et puis les collégiens. Là c'est une belle expérience parce que les instits m'ont beaucoup suivi, beaucoup d'instits utilisent mes livres pour faire philosopher les enfants à l'école et beaucoup de parents aussi. Il y a bien évidemment, j'essaye de m'interroger sur ce qu'ils font les enfants d'aujourd'hui, la spécificité. Donc j'ai des livres effectivement sur la télé-réalité, des livres sur les élections de Miss, parce que c'est important aussi de leur parler de ces sujets-là, d'en rire, de s'en moquer. Sur la pub aussi, je trouve que des fois les auteurs d'aujourd'hui parlent un peu de l'encre violette et d'écoles qu'ils ont connues quand ils étaient enfants eux-mêmes. Il faut parler aux enfants du monde d'aujourd'hui. Je parle aussi de la guerre de 14, pour les sensibiliser à des questions qui me paraissent importantes. Et là, il y a un nouveau livre qui vient de sortir, à la fois roman, à la fois un petit peu presque essai philosophique, où tu parles de la religion ou du coup de non pas de religion, tu peux? Oui, ça c'est très particulier, c'est un livre qui est plutôt pour les adultes, hein, où ça faisait longtemps que je voulais parler de mon engagement de athée, hein, c'est-à-dire et de laïque surtout. Je regrette de ne pas avoir pu le faire en jeunesse parce qu'il me semble que les enfants aussi on a le droit de leur parler qu'on peut vivre une vie sans Dieu, qu'on peut vivre une vie heureuse sans Dieu. Mais malheureusement, les éditeurs n'ont pas été favorables à ça et je l'ai publié en adulte. C'est un essai adulte sur heureux sans Dieu et sans religion. Et sincèrement, moi je suis bien dans mes baskets de quelqu'un qui ne croit à rien dans l'au-delà. Mais c'est justement l'occasion de profiter au maximum de la vie qu'on a ici-bas. C'est une écriture un peu provocatrice ou alors c'est vraiment une profession de foi laïque? Voilà, non, c'est plutôt il n'y a pas de provocation, c'est une profession de foi laïque. J'en avais un peu assez qu'on dise toujours qu'une vie sans Dieu, c'était une vie triste, qui fatalement nous amenait à l'absurde. Non, moi comme je dis, je connais beaucoup d'athées qui sont bien à leur basket et pas mal de prêtres dépressifs, hein, donc c'est pas lié, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est pas parce qu'on est athée qu'on n'a pas de morale. On peut avoir une morale laïque et en plus la différence c'est qu'un athée, les choses qu'il les fait, il les fait pas par espoir d'une récompense. Il les fait parce qu'il pense que c'est important d'imaginer un vivre ensemble collectif qui soit heureux, qui soit généreux. On ne le fait pas parce qu'on se dit plus tard je serai récompensé. Tout simplement, voilà, on le fait parce que si on veut du vivre ensemble, il faut plutôt être du côté du bien que du côté du mal. Alors tous ces sujets, tu les as exposés dans de nombreux livres et là tu as des nouveautés qui vont bientôt arriver et tu t'essayes un petit peu à la science-fiction, paraît-il? Oui, c'est vrai que la science-fiction c'est très philosophique. C'est le genre philosophique par excellence puisqu'on se projette dans l'avenir et donc c'est un recueil qui s'appelle « Et si demain ?» Donc je me suis amusé à imaginer et si demain, je sais pas, on remettait en honneur les jeux du cirque parce que ça ferait des budgets publicitaires conséquents.
Tu vois, des petits trucs comme ça. Et si demain c'était les multinationales qui gouvernaient, mais là presque c'est pas de la science-fiction, c'est presque de la réalité aujourd'hui. Donc c'est une quinzaine de petites réflexions comme ça sur et si demain, mais au travers d'une véritable petite fiction. Et si demain tu n'écrivais plus, que ferais-tu? Ben, je mourrais, tout simplement. Non, si demain je n'écrivais plus, je me consacrerais à l'archéologie puisque c'est une autre de mes passions. Hein, une autre de mes passions. Je te remercie Michel, bon retour chez toi et à très bientôt. Merci beaucoup. Grain de sel, le festival du livre et de la parole d'enfants, du 13 au 16 novembre à Aubagne en centre-ville. Toutes les infos sur graindesel.aubagne.fr.